There is so much I want to say, and there are so many topics that I want to cover. I have an insight into a world of social media that I believe not many people are aware of in terms of how it works in advertisements, how I know a lot of other social media personalities and just how fake it all is. And I say fake because I don't think anyone has bad intentions. I just think they're caught up in it like I was. Taking myself off social media is a wake-up call to anyone and everyone who follows me. I had the dream life. I had 500,000 people interested in me on social media, on Instagram, sorry. I had over 100,000 views on most of my videos on YouTube. To a lot of people, I made it. I was signed with, I still am technically signed with, and I don't want to model at all anymore, but I'm signed with one of the biggest agencies in Australia. I had one of the biggest agencies in America want to sign me for modeling and for my YouTube. I had messages and messages of big companies, brands, sponsorships, on my hands, and I was in LA and I was at a pinnacle of success in what I thought it was. I was surrounded by all this wealth and all this fame and all this power, and yet they were all miserable, and I had never been more miserable. I'm the girl that had it all, and I want to tell you that having it all on social media means absolutely nothing to your real life. Everything I was doing was edited and contrived and to get more value and to get more views, to get more, I had all this in me that I just wanted more people to hear me. So everything I did was for views, for likes, for followers. I did shoots for like hours just to get photos for Instagram. I would meet up with people and talk and connect, whatever, but just make photos for Instagram. Like, yes, I could connect with them, but the basis of what we were doing wasn't just love and in nature and getting out there and talking about life. It was social media, which is now a business. At 12, I told myself I would be of value the more views I got on YouTube. Or I looked at girls that had heaps of views and I thought, damn, I want that. I told myself that when I have heaps of views, people will view me. I will feel valued. I will feel happiness. I let myself be defined by numbers. The only time I felt better about myself, really, was the more followers, the more likes, the more praise, and the more views I got online. It was never enough. Témoignage de Viviane, 34 ans. Je suis victime chaque jour qui passe de critiques, de réflexions, que ce soit dans les transports en commun ou au travail. J'ai peur chaque jour de sortir, d'aller travailler, de prendre l'autobus. Je dois accoucher dans quelques mois et pourtant je me sens coupable de la tristesse que je transmets à mon enfant. Chaque jour encore, je subis la méchanceté des gens, leur regard méprisant, leurs réflexions désobligeantes sur mon physique. Je gâche ma vie de couple car même en mon mari, je vois un ennemi qui me regarde en regrettant de s'être marié avec moi. J'ai 34 ans et franchement, j'aimerais disparaître pour ne plus faire subir aux autres mon physique. Mon cri est que l'on me laisse vivre tel que je suis. Cessez de vous moquer. Laissez-moi aussi profiter de la vie, profiter de mon enfant et lui donner le meilleur avenir possible. Lorsqu'on publie une photo sur Facebook, nous les filles, on s'expose à toutes sortes de choses. Si une fille met une photo considérée plus sexy, elle risque de se faire traiter de pute. Excusez mon langage. Mais si une fille qui met une photo d'elle au naturel, sans maquillage, sans filtre, etc., elle risque également de se faire dégrader. Même si personne va mettre un commentaire méchant sur Facebook, certaines personnes vont le penser ou en parler autour d'eux. Les personnes interrogées dans le cadre d'un projet en ligne avec les filles à la technologie ont d'ailleurs dit à propos des photos sur Facebook. Une bonne photo sur Facebook, c'est quand la fille est assez jolie et juste assez sexy, je dirais. Quelqu'un d'autre a dit, si la photo reçoit genre 10 j'aime dans les 10 premières minutes, alors la fille est confiante. Mais si c'est pas le cas, elle va s'empresser de retirer la photo et se sentir humiliée. Ok. Étonnamment, certaines personnes vont avoir recours à des techniques qui se rapprochent de celles du marketing pour se mettre en valeur et créer une vitrine d'eux-mêmes. Les jeunes veulent ressembler à leurs idoles en essayant par tous les moyens d'être, chez les filles, plus minces, plus jolies, et chez les garçons, plus musclés. Puis la maigrissante, diète extrême et évidemment, modification des photos sur les réseaux sociaux pour mieux paraître. L'obsession sur l'apparence est rendue au stade d'épidémie. À 9 ans, beaucoup de fillettes ont déjà pensé à perdre du poids et n'aimaient pas leur courbe. N'oubliez pas qu'à 9 ans, les filles sont pas totalement développées et leur corps est encore en changement. Pourtant, certaines d'entre elles vont porter un corset pour modeler leur corps, ce qui peut nuire à leur développement. Des chercheurs ont interrogé des enfants et ont découvert que la plupart des enfants d'environ 5 ans savent comment faire pour perdre du poids. La pression des réseaux sociaux a un grand impact sur toute la société. Toutes les personnes qui ont Facebook, Tumblr, Instagram. Déjà, les jeunes filles d'au moins 5 ans commencent
à s'inquiéter de leur taille, de leur apparence. 80% des jeunes filles ayant 10 ans ont déjà fait une diète. 60% des adultes ont honte de comment ils ont l'air et se sentent mal à l'aise. La pression de paraître beau ou belle a même poussé les chirurgies plastiques de 20% depuis 2008. Être sur Facebook ou Instagram, c'est une manière facile de développer une idée négative de nous-mêmes. Souvent, les jeunes vont se comparer leurs photos, que ce soit des jeunes de leur entourage, des amis, ou sinon des modèles de beauté. Souvent, on va voir des photos de nos célébrités, on va les trouver très très belles, mais on sait déjà qu'ils sont photoshopés, mais on va quand même garder cette idée-là de « moi aussi j'aimerais ça être comme ça ». Malheureusement, plusieurs troubles psychologiques peuvent découler de la pression d'apparence de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Les versions idéalistes de vie présentées sur ces plateformes urgent les gens à se représenter de façon fautive. Des photos mises en scène pour montrer un côté irréaliste et posé du quotidien des autres, corps parfait, vêtements stylés, décors à faire rêver, défilent dans le fil d'actualité de chacun à tous les jours. Ces images non représentatives de la vie de chacun peuvent infliger une baisse d'estime de soi chez les utilisateurs de ces plateformes. Cet état vulnérable affecte entre autres les femmes, sur lesquelles notre société met déjà à la base une grande pression d'apparence. Des problèmes d'anxiété et de stress peuvent découler de l'obsession de constamment assurer une impression de perfection. Cela risque de les rendre plus susceptibles à développer des problèmes d'anorexie, de boulimie et même de dépression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du jour au lendemain que les réseaux sociaux s'accaparent de notre vie, c'est à petits coups. C'est suite à une pression sociale appliquée continuellement, suite au cercle vicieux des réseaux sociaux, suite à toutes les fois qu'on se demande « Est-ce que je suis assez parfaite pour l'Internet? » Témoignage de Gabrielle, 18 ans. Le matin, je me réveille. J'ouvre mon cell, je tombe sur des images. Des filles parfaites, des filles minces, grandes. Je les vois et je me vois. Ils ont mon âge, ils ont du fun. Je suis comme elles, j'ai du fun. Alors je me lève. Mais là, je me croise dans le miroir pour une demi-seconde. Je regarde mon visage et je me dis, je suis cette fille-là. Après une demi-seconde, tout bascule. Je regarde pas mon visage, mais mes seins, mon ventre, mes fesses, mes jambes, ma couleur. Je suis pas comme ces filles-là. J'ai des courbes, mais pas aux bons endroits. J'ai un ventre, pas de seins, peu de fesses, trop de hanches. Ça fait mal. Ça commence pas bien une journée. Mais je finis par sortir tout de même. Je déjeune pas. On est Dieu qu'il y a des filles parfaites, alors je me cache pour me changer. Je dîne à peine. J'arrive le soir et j'ai mal à la tête, c'est fou. Je ferme et ouvre les yeux, tout tourne. Je mange le repas que ma mère m'a préparé et ça fait du bien. Je prends un dessert. J'en prends un. J'en prends deux. Je finis par manger la boîte de biscuits au complet. Puis après, je me sens coupable. Je veux aller m'entraîner, mais j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée. Je veux aller m'entraîner, mais j'ai honte parce que je suis pas parfaite comme les autres filles au gym. Alors je me couche vers 7 heures. Je ferme mes lumières, je regarde mon cell, je vois toutes celles que je ne suis pas. Je ferme les yeux, j'ai mal au cœur, je me sens mal, je panique et je pleure. Je m'endors. Le lendemain, je me réveille puis ça recommence. J'ai été anorexique, au passé, mais chaque jour c'est difficile et chaque jour ça va être difficile. Tout au long de notre projet, on s'est prise pour des Instagrammers et on a publié des photos de nous-mêmes et notre environnement sur un compte Instagram qu'on avait créé pour les besoins du projet. En plus d'utiliser des filtres, on a utilisé des applications comme Photoshop et Makeup Plus pour modifier notre apparence et s'embellir. Ce qu'on a cherché à prouver, c'est à quel point il est facile de modifier son apparence sur les réseaux sociaux et à quel point cette recherche de la beauté absolue nous entraîne à devenir quelqu'un d'autre. Les images modifiées que vous voyez actuellement sont pas du tout un reflet de la personne qui a pris la photo. C'est un personnage créé toute pièce pour satisfaire un standard que la société a établi. La majorité des photos ont été prises au naturel et on a ensuite rajouté du fond de teint pour masquer les boutons et les cernes, du mascara, du fard à paupières et à joues, ainsi qu'une couche de rouge ou autre couleur à lèvres. Un filtre a ensuite été appliqué sur l'ensemble de la photo. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup d'efforts mis sur un seul cliché. À la longue, on s'est toutes
entendu pour dire qu'on avait mis énormément de temps sur ces photos puis que ça en est devenu pesant. Plusieurs personnes vont s'en sentir mal, vont sentir que c'est de leur faute, qu'ils ne sont pas aussi beaux ou belles que ces personnes-là qu'ils aiment autant. Les impasses sont aussi créées non seulement par les modèles de beauté, mais aussi par les personnes de l'entourage qui posent des photos qui ont souvent plusieurs likes, plusieurs commentaires ou qui sont partagées. Cela, ça fait augmenter l'anxiété des autres d'être parfait, mais de l'être tout le temps. Donc pas juste sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Une photoshoot qui est quand même beaucoup utilisée. 65% des jeunes filles disent que cela booste leur confiance, alors que 53% des photos publiées par les autres peuvent les faire sentir mal. Une femme sur 4 est dépressive de son corps. Une femme sur 3 sacrifierait une année pour posséder le corps idéal. Puis presque la moitié des jeunes filles disent que la pression d'avoir l'air belle est la pire partie pour une femme. En se comparant aux personnes sur le web, des sentiments négatifs risquent de faire surface dans la vie des gens. Il existe une panoplie d'applications dont le seul but est de modifier son apparence physique ou celle de sa vie. Makeup Art, PixArt, Visco, Facetune, Pixter, Perfect 365, Muddyface, Photo Editor, Pimple Remover, Visage Lab, et la liste ne fait que commencer. Instagram a aussi subi une nouvelle mise à jour dont le seul but est de pouvoir altérer l'apparence de ses photos en plus de filtres. Il est maintenant possible de jouer avec la luminosité, les couleurs et bien plus. Seule la capacité de rendre une photo du stade correct à époustouflante. Ces simples modifications de photos ont l'air bien inoffensives et peuvent même créer de l'or, jusqu'à ce qu'elles deviennent une obsession. Poème nous venant de Rose, 16 ans. Le masque. Nous sommes des clones créés par la société, tous analogues aux mêmes clichés. Nos esprits devant être savants, nos corps devant être minces et séduisants. Les magazines, la radio, la télévision contrôlent toutes nos pensées et actions, nous arrachant notre savoir, le remplaçant par des faussetés dérisoires. Ceux qui se sont insurgés, qui ont choisi la disparité, au lieu d'être soumis à l'uniformité, sont tous condamnés au rejet à perpétuité. Cette idéologie de perfection physique, un standard imposé par nos confrères, ne reflète pas nos avis authentiques face à la laideur qui ne nous plaît guère. Notre pellicule extérieure est un mensonge, le portrait d'un idéal utopique, d'un gabarit qu'on louange, qui s'avère chimérique. Les personnes portent un masque pour être à l'image de la société.